Love one another. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus a prononcé ces paroles, chantées par ce chœur remarquable, à peine quelques heures avant son grand sacrifice expiatoire, un sacrifice que Jeffrey A. Holland a décrit comme étant la manifestation la plus majestueuse d'amour pur qui ait jamais été montrée dans l'histoire de ce monde. Jésus nous a non seulement enseigné à aimer, mais il a aussi vécu conformément à ce qu'il enseignait. Tout au long de son ministère, il est allé de lieu en lieu faisant du bien et a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il enseignait, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Thomas S. Monson, qui a compris et respecté l'exhortation d'aimer, a dit « Je crois que le Sauveur nous dit qu'à moins que nous ne nous perdions dans le service, notre vie ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent par se dessécher et, au sens figuré, perdre leur vie, tandis que ceux qui se perdent au service d'autrui progressent et s'épanouissent et, en fait, sauvent leur vie. Le véritable service chrétien est désintéressé et polarisé sur les autres. Une femme qui s'occupait de son mari invalide a expliqué « Ne considérez pas votre tâche comme un fardeau. Considérez-la comme une occasion d'apprendre ce qu'est véritablement l'amour. » Lors d'une réunion spirituelle à l'université Brigham Young, Sœur Sandra Histon a demandé « Et si nous pouvions réellement voir dans le cœur les uns des autres, est-ce que nous nous comprendrions mieux en ressentant ce que les autres ressentent, en voyant ce qu'ils voient et en entendant ce qu'ils entendent? Dégagerions-nous et prendrions-nous du temps pour les servir et les traiterions-nous différemment? Ferions-nous preuve de davantage de patience, de gentillesse, de tolérance à leur égard ?» Sœur Histon a raconté une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle encadrait un camp des jeunes filles. Elle a dit « L'une des oratrices de la veillée nous a parlé de devenir. L'une de ses recommandations était « Soyez quelqu'un qui s'efforce de connaître et de servir les autres. Jetez les miroirs et regardez par la fenêtre. » Pour démontrer ce qu'elle disait, elle a fait venir l'une des jeunes filles et lui a demandé de rester debout en face d'elle. Elle a ensuite sorti un miroir et l'a placé entre la jeune fille et elle, afin de regarder dans le miroir pendant qu'elle essaierait de lui parler. Sans surprise, la conversation n'avait rien d'efficace ni de sincère. C'était une leçon de choses très parlante qui illustrait combien il nous est difficile de communiquer avec les autres et de les servir lorsque nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes et que nous ne voyons que nous-mêmes et nos besoins. Elle a ensuite rangé le miroir, a sorti un encadrement de fenêtre et l'a placé entre son visage et celui de la jeune fille. Nous avons vu que la jeune fille avait alors toute son attention et que le service véritable exige que nous nous polarisions sur les besoins et les émotions des autres. Nous sommes souvent tellement préoccupés par nous-mêmes et notre vie trépidante en regardant dans des miroirs tout en essayant de chercher des occasions de servir que nous ne voyons pas clairement par les fenêtres du service. Le président Monson nous a souvent rappelé que nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse, que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus. Il a dit « Nous sommes les mains du Seigneur ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. » L'an dernier, en janvier, les magazines The Friend et le Liaona ont invité les enfants du monde entier à suivre le conseil du président Monson d'être les mains du Seigneur. On a invité les enfants à rendre des services, petits et grands. Ensuite, on leur a demandé de tracer le contour de leurs mains sur une feuille de papier, de le découper, d'écrire dessus le service qu'ils ont rendu et de l'envoyer au magazine. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ce soir faites peut-être partie des milliers d'enfants qui ont rendu un service aimant et en ont fait rapport.
Lorsque les enfants apprennent dès leur plus jeune âge comment aimer et servir les autres, ils prennent l'habitude de servir, habitude qui leur reste toute la vie. Souvent, ils nous apprennent à tous que les manifestations d'amour et les services rendus n'ont pas besoin d'être grandioses pour avoir de la valeur et faire changer les choses. Une instructrice de la primaire a raconté l'exemple suivant. Elle a dit « Aujourd'hui, la classe des 5 et 6 ans va fabriquer des colliers d'amour. Chacun des enfants a fait des dessins sur des bandes de papier, un pour lui, un pour Jésus et un pour des membres de sa famille ou des êtres chers. Nous avons collé les bandes en boucle qui s'entrelaçaient pour former une chaîne dont nous avons fait des colliers d'amour. Pendant qu'ils dessinaient, les enfants ont parlé de leur famille. Heather a dit « Je ne pense pas que ma sœur m'aime. On est toujours en train de se disputer. Et même, je me déteste, j'ai une vie horrible. » Et elle a mis sa tête dans ses mains. J'ai pensé à sa situation familiale et j'ai senti qu'elle avait peut-être en effet la vie dure. Mais après qu'elle a dit cela, Anna, à l'autre bout de la table, a répondu « Heather, je te mets dans mon collier entre Jésus et moi parce qu'il t'aime et je t'aime. » Lorsqu'Anna a dit cela, Heather a rampé sous la table jusqu'à elle et l'a prise dans ses bras. À la fin du cours, quand sa grand-mère est venue la chercher, Heather a dit « Tu sais quoi, mamie? Jésus m'aime. » Lorsque nous nous efforçons d'aimer et de servir, même par de petits moyens, le cœur des autres change et s'adoucit quand ils ressentent l'amour du Seigneur. Parfois, cependant, du fait du nombre incalculable de personnes tout autour de nous qui ont besoin d'aide et d'être soulagées de fardeaux, il peut être difficile de répondre aux nombreux besoins pressants. Sœurs, certaines d'entre vous qui écoutez se sentent peut-être déjà sollicitées au maximum pour répondre aux besoins des membres de votre famille. Souvenez-vous que dans ces tâches routinières et souvent banales, vous êtes au service de votre Dieu. D'autres parmi vous ont un sentiment de vide qui pourrait être comblé si vous cherchez dans votre quartier ou votre collectivité des occasions d'aider à alléger les fardeaux de quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut intégrer le service dans son quotidien. Nous vivons dans un monde de querelles. Nous rendons service lorsque nous ne critiquons pas, lorsque nous refusons de faire des commérages, lorsque nous arrêtons de juger, lorsque nous sourions, lorsque nous disons merci, lorsque nous sommes patients et aimables. D'autres genres de services prennent du temps, une organisation délibérée et un surcroît d'énergie. Mais cela vaut bien tous les efforts que nous pouvons fournir. Nous pourrions peut-être commencer par nous poser ces questions. Qui, dans mon cercle d'influence, pourrais-je aider aujourd'hui? De combien de temps et de moyens est-ce que je dispose? Comment puis-je utiliser mes talents et mes compétences pour faire du bien? Que pourrions-nous faire en tant que famille? Dieter Uchtdorf a enseigné « Vous devez faire ce que les disciples du Christ ont fait à chaque dispensation, tenir conseil, utiliser toutes les ressources disponibles, rechercher l'inspiration du Saint-Esprit, demander confirmation au Seigneur, puis se remonter les manches et se mettre au travail. Je vous fais la promesse que si vous faites ainsi, vous serez guidés précisément pour savoir qui, comment, quand et où aider à la manière du Seigneur. Chaque fois que je me demande ce que sera la vie lorsque le Sauveur reviendra, je pense à sa visite aux Néphites et à sa demande. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Le Sauveur guérit chacun d'eux. Pour l'instant, il nous demande d'être ses mains. J'ai appris que c'est l'amour de Dieu et de notre prochain qui donne un sens à la vie. Puissions-nous suivre l'exemple du Sauveur et son exhortation de nous tourner vers les autres avec amour.
Je témoigne de la réalité de la promesse d'Henry B. Eyring que si nous utilisons nos dons pour servir quelqu'un, nous ressentirons l'amour du Seigneur pour cette personne. Nous ressentirons également son amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.